C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur votre émission préférée, c'est Actu, consacrée aux actualités dans l'Église du christianisme céleste et dans le monde en général. Dans ce numéro, nous allons parler de l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre? Quelle est son importance? Et quelle est sa portée spirituelle dans la vie de l'homme et dans la vie du chrétien en général? Pour en parler sur ce plateau, nous avons deux invités. Il s'agit de M. Sewai Marc et M. Gouklouno Grégoire. Ensemble, dans la première partie de notre émission, nous allons parler du sens et de l'importance de l'arbre et dans la dernière partie de son sens spirituel. Sans plus tarder, nous allons aborder le vif du sujet. Monsieur Sewai Marc, au commencement, Dieu a créé la terre et les cieux avec tout ce qu'elle renferme. Donc l'arbre est aussi une créature de l'Éternel. Qu'entend-on par arbre? Et dans le monde entier, le monde est composé de deux êtres. Il y a être vivant et être inepte. Voilà. Être vivant regroupe les animaux et les arbres. Voilà. Être inepte regroupe la terre, tout ce qui ne bouge pas, c'est être inepte. Comme vous m'avez posé une question, je vais évoluer dans le sens des êtres vivant. Voilà. Être vivant, tout d'abord, si on ne peut pas faire chose, Dieu même a vu l'eau sur la terre. Dieu lui-même a vu l'eau sur la terre. Ah bon? Oui, l'eau était sur la terre, Dieu est venu une fois l'eau. Et il a dit, première recommandation, l'eau, regroupe-toi quelque part pour que la terre naisse. Okay. C'est la première recommandation de l'Éternel. Et après la naissance de la terre, il dit, bon, les arbres poussez sur la terre. Voilà. Et les arbres poussent. Les animaux, venez maintenant sur la terre. Et les animaux sont arrivés. Donc, sur le plan historique, tout vivait ensemble. Tout était dans la brousse. Tout était dans la forêt. Donc, l'homme même, les animaux, tu sais, les animaux, nous sommes des animaux. Si. L'homme est un animal. Oui, par excellence. Donc, on vivait que la Bible a bien sûr souligné que Dieu a créé un jardin d'Éden. Et dans ce jardin qu'il a mis tout. Oui. Ou bien? Oui. Et l'homme, et les animaux, et tout. Voilà. Maintenant, il a dit, l'homme, vous êtes patron de tout ce que j'ai créé. Oui. Moi, je suis créateur. Et c'est pour cela que le fond dit béton et non bérouton. Voilà. C'est Dieu qui est bérouton et l'homme est béton. C'est très intéressant, cette historique. Maintenant, l'arbre. J'en viens. Oui. Donc, il faut quand même dire pourquoi on a commencé par parler de l'arbre. Voilà, c'est ça que je dis. D'accord. Donc, avant, l'homme vivait de la chasse. Donc, il y a trois personnalités qui ont identifié les arbres. Première personnalité, les chasseurs. Oui. Tout le monde vivait de la chasse. On ne faisait pas le champ, non, rien. Donc, l'homme va à la chasse. Et quand l'homme voit un animal brouter quelque chose, il amène ça à la maison. C'est comme ça qu'on a sélectionné les arbres. L'homme tire sur un animal. L'animal se relève, il fuit pour aller chercher une feuille, il cultive, il met ça dans la plaie et il se retrouve. L'homme dit, tiens, la plante là peut faire le traitement. Donc, progressivement, on a identifié les arbres. Et je profite de cette occasion pour féliciter nos mamans, nos femmes. Parce que lorsqu'on a identifié les arbres, le manger, tout ça là à la maison, tout d'abord, tout le monde faisait la chasse, femme et l'homme. Oui. Mais l'homme a vu que la femme ne peut pas courir comme lui. Il dit, madame, toi tu restes à la maison. Lorsque je vais amener les choses là, toi tu vas préparer, à manger. On va revenir sur cette historique. Non, écoute, la plante n'est pas venue de l'air, en l'air. C'est comme ça. Et maintenant, la femme a remis la terre pour la première fois et elle a semé. Donc, si on parle de l'agriculture aujourd'hui, c'est à partir des femmes. Donc, c'est la femme qui est la première personne qui a labouré. Elle a remis la terre. C'est pour ça qu'on parle de champ de l'agglomération. Donc, la femme a semé la graine pour dire, ah, papa,
Si tu vas au champ, n'amène plus de gombo. On a déjà de gombo. Si tu vas dans le champ, tu vas à la chasse, n'amène plus telle plante. Et progressivement, on a essayé de domestiquer les arbres en tenant compte de certaines choses. Le manger, la santé, la vibration de la plante. Voilà. Et comment ça peut aider à faire l'agriculture. Ok, donc je retiens que la plante, alors, c'est cette végétation que Dieu a créée, qui incarne des vertus données sur tous les plans donnés. Je peux le résumer comme ça. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Gouclouno Grégoire, aujourd'hui on parle de la fête des forêts, on parle tantôt de journée nationale de l'arbre. Pourquoi aujourd'hui on parle de journée de l'arbre? Merci beaucoup. Si vous permettez, je voudrais quand même faire un coucou à nos téléspectateurs qui nous suivent pour l'intérêt qu'ils accordent à l'émission. Très bien. Alors, le thème étant la journée de l'arbre, et vous posez la question à savoir pourquoi la journée de l'arbre. Oui. Alors, moi, je vais simplement remonter à l'origine de cette journée. Oui. Et J. Morton Sterling, alors secrétaire à l'agriculture aux États-Unis, a institué la fête de l'arbre le 10 avril 1872. Okay. Et cette fête annonçait, c'est-à-dire les gens faisaient cette fête à l'arrivée du printemps. Du coup, comme les saisons ne sont pas les mêmes au niveau de tous les pays, vous allez constater que chaque pays s'est organisé pour instituer des journées nationales de l'arbre. Voilà. Et c'était une occasion pour les autorités, pour le pouvoir public, d'exhorter les populations à planter des arbres pour lutter contre la désertification. Puisque vous avez parlé de la journée des forêts, en réalité, c'est tout ceci pour toujours la protection de notre écosystème, puisque nous y arriverons bientôt, a amené les Nations Unies en 2012, le 21 mars précisément, a institué la journée internationale de la forêt. Donc voilà un peu comment la fête nationale de l'arbre a été instituée. Et au Bénin, dans notre pays, cette journée se fête les 1er juin de chaque année. Mais pour la première fois, c'était le 1er juin 1985. 1985. Voilà. C'est à l'ère de quel président déjà? Ça doit être Kérékou, hein? Voilà, c'est bien cela. D'accord. Bien, maintenant, c'est très intéressant. Revenons maintenant dans le vif du sujet. Quand on parle de l'arbre, quelle est son importance? Oui, quelle est son importance? D'abord, dans le monde en général, je crois que Monsieur Sewaï avait déjà brossé un peu. Maintenant, on va revenir dans la particularité, dans la vie de l'homme. Quelle est l'importance de la plante ou de l'arbre dans la vie de l'homme? Ok. Et je vais aborder un peu dans le même sens que mon ami. Et je profite également de cette occasion pour saluer et remercier nos spectateurs qui nous écoutent. C'est très important. Oui. Et dans notre pays, l'arbre est très important. Parce que ce n'est pas dans notre pays, c'est parce que notre pays a connu des géants mouvements agricoles. Je ne peux pas parler de l'histoire. Premier géant mouvement agricole, c'est au temps de roi Guézo. Donc, au temps de roi Guézo, le roi Guézo a instauré beaucoup de plantes dans notre pays. Beaucoup de plantes. Et on va même parler de, si on veut parler de palmier à huile aujourd'hui, c'est au temps de roi Guézo que palmier à huile est arrivé dans notre pays. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, au temps de roi Guézo a fait amitié avec les Blancs américains. Voilà. Et ce sont eux qui lui ont apporté beaucoup de culture. Le maïs que tu manges aujourd'hui, c'est venu de l'Amérique. Oui. Le manioc est venu de l'Amérique. Tout, pratiquement, nous, on n'a que le mil dans notre pays. C'est pour cela que le jour que le blanc est venu dans notre pays, il a vu le mil, il dit, donne-moi ton licon pour prendre mon licon. Tout le nom, mon licon. Je dis, très bien. Donc, ça veut dire, je comprends alors là, que vous aviez parlé un temps de l'importance en matière de guérison de maladies, de l'importance de l'arbre en matière du manger. Et vous aviez parlé aussi de quelque chose de très important qui est la vibration.
Oui. Voilà, donc je veux que vous développiez juste, on va boucler la première partie de l'émission, donc vous allez juste aborder la partie vibration, mais bien avant de revenir sur la partie vibration, oui. Je vais permettre à M. Goklouno, d'aborder d'une manière précise, quand on dit aujourd'hui que l'arbre est important, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Comme le thème l'indique, l'importance de l'arbre, je vous remercie. En réalité, quand vous voyez un arbre, son importance se retrouve dans un lien. Et comme nous l'avons dit précédemment, que ces fêtes étaient instituées pour la protection de notre écosystème, de notre environnement. Voilà. Et quand on parle de la protection de notre environnement, c'est qu'il faut certainement voir aujourd'hui ce que nous savons tous. Le phénomène du réchauffement climatique, c'est-à-dire les activités, les gaz à effet de serre qui se sont accumulés dans l'atmosphère. À cause de nos activités. À cause de nos activités. Merci beaucoup. Oui. Donc, nous produisons assez de CO2 à partir des énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le gaz, le pétrole, et tout ça s'accumule dans l'atmosphère. Oui. Et aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique. Et il fait excessivement chaud. La destruction de la couche d'ozone. Exact. Donc, quand vous voyez cela, les gens ont déjà, Dieu a permis déjà à ceux-là d'avoir cette connaissance, de savoir que l'arbre a une propriété que nous appelons la photosynthèse. Oui. Qu'est-ce que l'arbre fait? L'arbre absorbe ce gaz à effet de serre, le CO2, et rejette de l'oxygène que nous respirons pour faciliter la vie sur Terre. C'est comme ça que l'arbre contribue à protéger notre environnement. Et c'est cela qui lui procure ce rôle très important de protection de notre environnement. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas tout. Oui. Vous allez voir également que l'arbre que nous avons, il y en a qui portent des fruits, il y en a qui ne portent pas des fruits. Et même, c'est dans la Bible, Dieu même l'a dit. Quand vous allez dans Exode 35 à partir du 30e verset au 35e, on a utilisé de l'arbre pour construire, pour faire quelque chose, donc pour des besoins. Également, quand vous allez dans Deutéronome 20, vous allez voir qu'on peut manger de l'arbre, même Genèse 1, 29 l'a dit. Oui. Donc on mange des fruits de l'arbre. Donc l'homme, c'est parce que l'homme travaille ses arbres pour satisfaire ses autres besoins qu'il se met à faire quoi? À couper certains arbres. Et c'est pour régler ce problème qu'on lui a dit, il faut planter là pour qu'on puisse quand même disposer d'un environnement agréable, sain, pour faciliter la vie humaine sur Terre. D'accord, merci. Donc c'est ça qui est surtout, qui procure, qui révèle l'importance de l'arbre dans la vie, en tout cas sur Terre. D'accord, merci beaucoup, chers invités, c'est très instructif. Nous allons revenir dans la deuxième partie de notre émission sur la portée spirituelle de l'arbre et la vibration dont a parlé monsieur Sewayi. Donc, chers téléspectateurs, merci beaucoup. Restez avec nous. Nous revenons à la deuxième émission après la publicité. Pour vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes très bien sur l'émission C'est l'Actu. Nous parlons aujourd'hui de l'arbre. Dans la première partie, nous avons parlé du sens et de l'importance de l'arbre. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder la portée spirituelle de l'arbre dans la vie de l'homme et les attitudes que nous devons avoir en tant qu'homme pour pouvoir sauvegarder notre écosystème. Je suis toujours avec les deux invités. Il s'agit de M. Sewayi Mark et de M. Goklouno Grégoire. Monsieur Sewayi, au début, vous aviez commencé par parler de la question de la vibration. Cette fois-ci, cette question s'inscrit-elle dans la portée spirituelle de l'arbre? Bien. Et c'est une question que tout le monde me pose. Je suis céleste et pourquoi j'interviens sur des plantes comme ça? Et je les oriente vers Ézéchiel 47, verset 12. Oui. Ézéchiel 47, verset 12 a dit, j'ai mis des plantes au bord des marigots, tout ça là. Prenez pour vous faire traiter, les feuilles pour vous faire traiter, les fruits pour manger, les racines, les écorces, pour tout ça là, c'est écrit dans la Bible. Okay. Et vous voyez. Oui. Bon, maintenant, sur le plan spirituel, j'ai dit que
les plantes ont été identifiées par 3 personnes, par trois groupes d'hommes. Oui. J'ai parlé des chasseurs. Après les chasseurs, il y a des guérisseurs. Oui. Les gens spirituels, guérisseurs. Oui. Et maintenant, les scientifiques, oui. les savants, ceux qui ont étudié même l'arbre, oui. comme notre accord qui est à côté. Oui. Vous voyez. Oui. Donc, pour identifier une plante, on doit savoir ce que ça fait. Ça. Et j'ai dit, quand tu prends cette plante-là maintenant, vous pouvez soulever ça. Hein? Cette plante, oui. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle hysope. Ah oui. Bâtiment. Dans notre langue. Oui, dans notre langue. Oui. Et je peux vous souligner que c'est la première plante qui a été identifiée. Et la personne, c'est le père d'Abraham. C'est le père d'Abraham qui est un grand chasseur. C'est un gros chasseur, il chasse beaucoup. Oui. Il est allé pour la chasse un jour. Il voulait tirer sur un animal, l'animal lui a fait la main. Comme les chasseurs connaissent le geste des animaux, il n'a plus tiré. L'animal est allé chercher ces feuilles-là, étalées, l'animal a mis bas sur les feuilles. Oui. Et après, maintenant, l'animal a cherché les mêmes feuilles pour aller enterrer placenta de l'enfant, de bébé. Père d'Abraham a dit, ah, bon, ma femme est enceinte. Donc, la femme était en grossesse d'Abraham. Okay. Il est allé chercher, apporter à la maison. Sa femme voulait accoucher et la femme a accouché Abraham sur les feuilles d'hysope. Okay. Et elle a pris aussi les choses là, les feuilles là, pour aller enterrer placenta d'Abraham. Bon, donc ces choses-là prouvent que quand on respecte la nature, on vit beaucoup sur la terre. Okay. Abraham, vous voyez son histoire. Voilà, vous voyez son histoire. Donc, et au même moment, on dit dans le psaume 51, chercher les feuilles d'hysope pour la purification. Est-ce que vous voyez? Je vais encore plus loin. Et en Égypte, pour purifier un milieu dense, mauvais esprit, c'est les feuilles là qu'on prend, on triture, on asperge le lieu pour que le milieu soit purifié. On va revenir. Je vois que vous avez avec nous ici plusieurs feuilles. Oui, c'est sûr que un peu à la fin, vous allez nous parler des vertus de cette plante. Surtout ça là, on va y revenir. Monsieur Koupouno, vous étiez en train de parler de la portée spirituelle. Est-ce que aujourd'hui, quand on parle des vertus des plantes, est-ce que ça s'inscrit aussi dans la portée spirituelle? Merci beaucoup. Je dirais oui, parce que ces vertus ont été conférées à ces feuilles-là par notre Dieu. Oui. Et n'oublions pas que Dieu même est le premier protecteur de l'environnement. Oui. Pour avoir créé le jardin d'Éden, il fait pousser des arbres, irriguer cela avec le fleuve à 4 bras. Donc, nous, en tant qu'humains, nous devons effectivement de continuer d'obéir à notre Seigneur pour protéger cet environnement. Alors, la question de la portée spirituelle de l'arbre, comme papa l'a dit, il a donné le verset, vous allez voir également que c'est évoqué dans Apocalypse 22, le premier et le deuxième verset. Les feuilles vont guérir les nations. Vous voyez? Donc moi, ce que je sais, on dit dans 1 Timothée 4, 5, tout est sanctifié par la prière et la parole. Et nous sommes aujourd'hui dans l'alliance de l'église du christianisme céleste. Cette église a une doctrine. Et aujourd'hui, ce que nous constatons par rapport à cela, l'argumentaire que les gens utilisent pour verser dans ce qu'ils ne doivent pas faire, c'est que c'est Dieu qui a créé les arbres, les feuilles et leur a conféré ses vertus. Mais moi je dis, nous avons une doctrine dans notre église qui nous indique le cadre dans lequel nous devons mener nos actes, nos actions. Donc j'accepte que effectivement tous ces arbres ou toutes ces feuilles ont ces vertus provenant de Dieu. Mais c'est toujours Dieu qui a donné la connaissance, ce don à l'homme d'en découvrir ses vertus. Voilà. Alors, si nous devons rester dans l'alliance de notre Dieu, nous devons forcément faire usage de ces plantes et de ces arbres dans le strict respect des ordonnances et des prescriptions de notre Église. C'est très important. Oui, mais c'est vraiment très important ce que vous avez soulevé. Parce que la question est évoquée aujourd'hui partout. Ce n'est pas seulement lié à l'Église du christianisme céleste. Un peu partout, les chrétiens évangéliques, les chrétiens catholiques qui disent qu'on ne doit pas utiliser les plantes, qu'on ne doit pas faire ci. On va revenir là-dessus avec papa. Vous êtes spécialiste dans le domaine. Oui. Avant de revenir réellement dans ces vertus, nous allons conclure l'émission. Et dites-nous, est-ce que le chrétien a le droit d'utiliser les vertus des arbres ou des plantes? Bon, je vais vous poser une petite question aussi. Oui. Est-ce que le chrétien a le droit d'utiliser les médicaments qu'on vend à la pharmacie? Donc c'est une question. Parce que, écoutez,
la feuille là maintenant, si vous triturez la feuille, ce qui va sortir de ça, c'est trop. Il suffit de mettre formol là, pour ça change la couleur, on dit médicament. Tout ce que vous prenez à la pharmacie, tout ça, c'est formol. Si on met du formol, ça va changer de couleur et ça va donner, on va dire que c'est médicament. Est-ce que vous voyez? Donc, ceux qui me demandent, effectivement, on me demande, qu'est-ce que vous, les célestes, vous faites d'abord pour préserver la nature? Je dis, nous, les féticheurs ont créé forêt sacrée, mais nous, on a créé Zumbomé. Chez nous, c'est Zumbomé, nous, on a créé Zumbomé. Dans notre Zumbomé, quand on vient dans notre Zumbomé, on doit voir beaucoup d'arbres. Oui, mais en tout cas, moi, je tiens quand même à ça, hein, Zumbomé, on crée. Et toute force, hein, quand vous restez dans Zumbomé et vous priez, hein, vous devez avoir ce que vous avez. Parce que vous êtes en communion avec la nature. Pas au chauffeur, n'a pas eu sa force dans les briques. Hein. Non, c'est dans la nature. Dans la nature. Dans la brousse. Oui, dans la nature. Dans la nature. Donc, quand on crée quelque chose dans Zumbomé, là, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on conclut que le chrétien doit... Non, il faut aller lire Ézéchiel 47, verset 12, simplement dire, il ne faut plus aller. Il est vraiment chrétien, c'est lire la Bible. Il faut l'orienter vers Ézéchiel 47, verset 12. Et tu croises les bras seulement. D'accord. Il revient, va te dire, vraiment, tu es fort. Ok, mais vous avez souligné un aspect particulier. Utiliser les vertus des plantes, mais dans le respect strict. Hein, des préceptes ou des interdits de notre église du christianisme céleste. Parce que d'autres disent qu'il y a des plantes, et avant que ces vertus ne sortent, il faut y mettre de l'alcool, il faut mettre certaines choses, alors que dans l'église du christianisme céleste, on ne doit pas prendre de l'alcool. Comment est-ce que vous interprétez ça? Mais je viens de vous le dire, ça dépend. C'est la foi de chacun. Ça, donc je viens de vous dire que tout est sanctifié par la parole et la prière. Et Jésus-Christ, l'avènement de Jésus-Christ n'est pas vain. Donc ça c'est des chrétiens qui ne veulent pas rester dans l'alliance. C'est clair. Vous voyez un peu, on dit, par la foi, tu vas parler à une montagne, il va bouger. Donc Dieu, connaissant les vertus, ayant donné des vertus à ces plantes, en son temps, saura que tu es dans son alliance et il ne va pas t'amener à verser dans le monde. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est l'exutoire, c'est le moyen par lequel les gens ont trouvé pour commencer à semer le désordre au sein de l'Église. Et ça, ce n'est pas bien, il faut le dire. D'accord. Donc, ce que moi j'avais à ajouter, moi je l'ai pris, la portée spirituelle de l'arbre, je l'ai surtout pris. Sur un plan que je voudrais bien partager, parce que quand j'ai analysé l'arbre au travers des Saintes Écritures, j'ai vu chaque fois que l'arbre a été utilisé comme un symbole, surtout pour nous les chrétiens, pour nous faire toucher du doigt de manière concrète. Qui sommes-nous en réalité? Et cela à 3 niveaux, c'est-à-dire sur 3 points. Le premier, notre mission sur terre. La mission de tout enfant qui se réclame de Dieu sur la terre. Alors, la seconde, l'amour que nous commande le Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière, c'est notre espérance en Jésus-Christ. Les 2 premiers points, vous allez prendre Jean 15 à partir du 1er verset jusqu'au 17e. Vous allez voir, il dit, je suis le cep, mon père le vigneron, vous êtes le sarment. Et il dit, vous devez demeurer en moi et que je dois demeurer en vous avant que vous ne puissiez porter des fruits. À chaque fois, on fait l'analogie entre nous fidèles et l'arbre. Vous dit, si vous obéissez, vous serez comme un arbre planté. Je crois que Jérémie 17, à partir du verset 7, 7-8, là, du psaume 1 également, aussi, 3, verset 3, effectivement. Donc, c'est important que nous prenions conscience. Pour, en réalité, matérialiser notre espérance en Jésus-Christ, c'est ça que l'expression arbre de vie est sortie. Et on peut lire ça dans Apocalypse 2, verset 7, ou bien Apocalypse 22, 14 et 15. Donc, je tenais sincèrement à partager cette vision que moi j'ai, que nous devons avoir au regard, puisque nous parlons de la journée de l'arbre. Nous, chrétiens aujourd'hui, comment Dieu nous a fait toucher du doigt. Ce n'est pas que des théories qu'on nous enseigne, mais nous a fait toucher du doigt parce que nous vivons avec l'arbre et nous savons ce que l'arbre fait. Il porte des fruits, et puis ceux qui ne portent pas de fruits, naturellement, il faut le couper et le jeter au feu. Voilà. Donc, les hommes en tant que chrétiens, nous devons aussi être à l'image de l'arbre. Merci beaucoup. Maintenant, pour boucler l'émission, on va revenir pour les mots de fin. Je vais permettre à papa de nous... Ce que vous venez d'interpréter en français, c'est le nom réel du chrétien qu'on appelle Saint-Nom. On n'a pas dit Saint-Nom, c'est Saint-Nom. Saint-Nom, arbre fruitier. Donc si le fond arrive à dire Saint-Nom, c'est Saint-Nom.
Donc, si tu es porteur quelque part, tu dois donner un bon fruit. Et Céleste dit acclabarum tutor. Voilà, c'est bien. Et comme ça, maintenant, on va voir, on va prendre la plante là. Vous aviez parlé de ça avec la deuxième. Maintenant, la deuxième. Oui. Bon, ça, en agronomie, on appelle ça sapin. Sapin. Sapin est arrivé au moment où il y avait de déluge. Au temps de Noé. Après ça, pour purifier tout le monde, les singes ont porté ça là pour traverser la vie, pour dire que j'ai purifié la vie. Maintenant, c'est pour ça qu'à la veille de Noël, on décore sapin. À Rocaria pour décorer, pour dire vraiment, à partir de maintenant, on a laissé les péchés de l'année, l'ancienne année, on rentre avec purification dans l'année nouvelle. Maintenant, si on doit être dans notre maison, ce serait pourquoi? Ce serait pour la purification. Et sapin a une vibration terrible de richesse. Si tu dépasses 1 million avant de planter, tu n'auras moins d'1 million avant de mourir. Parce que ça appelle les données positives. C'est pour cela qu'on ne plante pas ça dans n'importe quelle maison. Je viens ici, mais je n'ai pas encore trouvé sapin à Rocaria. Donc, je vais lui donner un plan, il va mettre ça dans la maison pour que la richesse soit plus. C'est vrai, c'est sûr que je vais en prendre aussi. Oui, je suis sûr. C'est 45 000. 45 000. Bon, les gens parlent de fleurs. Oui. Normalement, on ne doit pas dire fleurs. On doit dire la plante ornementale. C'est ça là qu'on appelle fleur. C'est la floraison qu'on appelle fleur. Et après fleur, maintenant, il doit avoir des grains. Les grains, on consomme et les graines, on va pousser. Ça là maintenant, on appelle ça hibiscus. Hibiscus, ça a la forme de l'entonnoir. Quand on met quelque part, tu parles, ta parole sera loin, ça va porter. C'est pour ça que quand tu vois chez les catholiques, on met toujours à côté de Vierge Marie. Parce que Vierge Marie qui éduque les enfants, c'est notre maman. Donc c'est pour ça entonnoir. Et je profite pour dire, quand vous voulez utiliser une plante pour faire la guérison, voyez seulement la forme des feuilles, la forme des fleurs, la forme de fruits. Si ça a la forme de cœur, ça va être cœur. Si ça a la forme de tête, ça va être tête. Si ça a la tache, ça va être les teignets qu'on sort. Donc Dieu est tellement organisé, il ne fait. Tu n'as même pas besoin de dire que je vais faire non, on va voir seulement la plante. Si tu souffres de telle maladie, vois seulement la forme de la plante, la forme des feuilles, tout ça, là, tu sauras que la feuille que tu vas prendre pour se traiter. Merci beaucoup, papa. C'est sûr que nous allons revenir après pour cet entretien parce que c'est très fondamental. Pour boucler notre émission, je vais vous donner juste quelques secondes pour les mots de fin. Je vais commencer par M. Goupouno. Ok, merci. Mon mot de fin est simple. Je dirais simplement que obéissons à l'Éternel, même si nous n'avons pas connaissance de l'importance des arbres pour nous. Obéissons aux autorités comme on nous l'a dit. Enseigné. Donc en plantant des arbres, pas seulement en planter, mais l'entretenir également. Vous voyez, et je vais finir pour partager une citation, un proverbe méridien de Geronimo qui dit, je cite, lorsque le dernier arbre aura été détruit, et la dernière rivière aura été empoisonnée et le dernier poisson pêché, on saura qu'on ne mange pas de l'argent. Et j'en ai fini. D'accord, merci. Oui, papa, pour quelques secondes. Et ce que moi je voudrais ajouter est que dans la vie, nous avions au moins 4 groupes de plantes. 4 groupes de plantes. Bon, la plante pour manger. Donc, c'est le fruit qu'on doit manger. La plante pour chercher des feuilles et se faire traiter. La plante pour chercher les fleurs, tout ça pour se faire traiter. Ça va être 2, hein? Troisième chose, la plante de vibration. Parce que il y a une plante, si vous mettez quelque chose, vous passez sous ça, ça a des vibrations très négatives. Il y a des vibrations positives, vibrations négatives. Donc, pour planter un arbre, allez toucher les spécialistes. Ils vont vous orienter à choisir. Quatrième catégorie maintenant, les plantes pour attirer l'eau, les plantes pour faire l'agriculture, les feuilletons, ça va enrichir le sol, tout ça là. Donc, il y a 4 catégories de plantes qu'on doit en faire cela. Maintenant, rapidement, quand on plante quelque part, ne coupez pas en désordre. Il y a certaines plantes, on ne l'urine même pas là-dessus. On n'urine pas là-dessus, c'est pas bien. Nous sommes célestes, on ne va dire que nous sommes trop compliqués. Non, mais il y a des plantes, des gens qui se lèvent, quand ils voyagent là, ils se lèvent là, ils urinent partout. C'est pas bien. Deuxième chose que je vais mettre dans en pratique sur ça,
Quand on vous indique une feuille pour aller préparer boire, demandez précision sur la feuille. Demandez. On peut te dire, prends la feuille pour aller triturer boire. On peut te dire, fais la décoction. On peut te dire, fais l'infusion. Tout ça, il faut demander précision avant d'aller utiliser. Sinon, les reins sont bloqués. Oui. Vous avez dit que c'est parce que j'ai utilisé la plante que je suis malade. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, chers invités. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous avions parlé du sens, de l'importance et de la portée spirituelle de l'arbre dans la vie de l'homme. Soyez avec nous pour de nouvelles émissions. Merci et que Dieu vous bénisse. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu.